nous allons prendre notre premier invité. Il s'agit du doyen de la faculté polytechnique, le professeur Jean-Marie Béat. Avec lui, nous allons parler de la place de l'ingénieur civil dans le développement du pays. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, puisque vous êtes doyen de la faculté de polytechnique à l'université de Kinshasa, nous voudrions parler un peu de cette faculté, qui est considérée comme une faculté des érudits. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assez intelligent, si vous ne vous estimez pas vraiment intelligent, vous ne pouvez pas y aller. Une faculté qui fait peur. Là-bas, les gens disent qu'il n'y a pas de corruption. Les professeurs ne sont pas corrompus là-bas. La polytechnique. La polytechnique. Alors, dites-nous un peu, ça existe depuis quand, l'université de polytechnique? En fait, cette faculté, merci de me recevoir déjà, existe depuis 1956. Donc, ça fait belle durée qu'elle existe. Elle est appelée à former des ingénieurs civils, qui est un titre légal, qui est dans la loi, que nous avons hérité forcément des Belges, parce qu'en fait, de manière reconnue, un ingénieur civil, c'est un ingénieur de construction. Ouais. Mais chez nous, tout comme en Belgique, on forme des ingénieurs civils, électriciens, en construction, mécaniciens, informaticiens, des choses comme ça. C'est un titre reconnu. Donc, cette faculté qui existe depuis 1956, malheureusement, nous n'avons formé que, je dirais globalement, moins de 3000 ingénieurs, ce qui est très peu. Depuis 1956 Depuis 1956, moins de 3000. Moins de 3000 ingénieurs, sans compter ceux qui ont disparu. Pardon? De quelle filière? Nous avons en fait 3 départements, il en faut en plus. Nous avons des électriciens et informaticiens. Nous avons des mécaniciens où il y a aussi des orientations, construction mécanique et électromécanique. Nous avons aussi le génie civil où nous avons 2 orientations, les structures. Vous n'avez pas un département aéronautique là-bas, non? C'est mon rêve, c'est assez curieux parce que c'est mon rêve. Nous avons des possibilités, enfin, nous avons été contactés par notamment l'université de Liège, comme l'université sud-coréenne des transports. Moi, je tiens à ce qu'on ouvre une filière automatique. C'était aussi le rêve de Monseigneur Gillon. Ouais. J'ai lisé un livre qu'il avait publié où il rêvait de voir un ingénieur en aéronautique aussi, etc. Donc ça, je pense que ce rêve va peut-être bientôt se réaliser. Mais c'est de là qu'était sorti également feu le professeur Malou Akalenga. Exactement. Lui, il était spécialiste en quoi? Parce que il était électronicien. Comme je disais tout à l'heure, nous avons des électriciens, nous avons des énergéticiens qui font ce qu'on appelle le courant fort, les lignes de transport, les centrales, etc. Aussi des électriciens. Puis il était électronicien. Mais nous avons appris qu'il s'intéressait aussi à l'aéronautique, il faisait des recherches sur l'aéronautique. Non, beaucoup plus. Ça, je ne suis pas très au courant, mais en tout cas, dans l'énergie nucléaire, oui. Oui, dans l'énergie nucléaire. Okay. Professeur Jean-Marie, vous venez là de dire une chose que j'ai retenue. Depuis, la faculté existe depuis 1956 et vous comptez plus ou moins 3000 ingénieurs formés et ça fait craindre depuis 1956 si on n'a que plus de 3000 ingénieurs formés sans compter ceux-là qui sont décédés. Nous on s'est dit, cette faculté fait peur aux étudiants parce que pour y accéder, quelles sont d'abord les conditions? Pour y accéder, il faut être super intelligent à l'école. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui, cette faculté de polytechnique. Disons que il y a un peu de l'exagération parce qu'en fait, il faut juste avoir des aptitudes pour devenir ingénieur. Moi, j'ai fait cette faculté, je n'ai pas trouvé qu'elle était difficile. J'étudiais tout à fait normalement. Il y a des jeunes gens que nous avons à la faculté qui sont très brillants. Ils ne sont pas épuisés à force d'étudier. En fait, c'est comme toutes les études. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut être bon en mathématiques, en raisonnement. En fait, c'est Dieu qui crée les gens avec leurs compétences intrinsèques. Mais par rapport au nombre de 3000, je vous informe que c'est un nombre complètement ridicule parce que ce sont les ingénieurs qui portent le développement. Oui, évidemment. La croissance économique, la croissance ça fait sociale, aussi ce sont des ingénieurs qui portent. Pour vous donner un chiffre, la Chine forme par an plus d'1 million d'ingénieurs dans tous les domaines. Ça, c'est la Chine.
Et ici chez nous? Ici chez nous, par an, si on en a 100, c'est déjà beaucoup. Vous comprenez que quand on parle développement, sans penser au nombre d'ingénieurs, en fait, on parle de choses qu'on ne connaît pas. C'est aussi simple que ça. Les États-Unis forment presque 250 000 ingénieurs. Je dis bien par an. La France, c'est environ 40 000 par an, hein, tout comme la Grande-Bretagne. Voilà, l'Ukraine, l'Union soviétique, c'est environ 500 000 ingénieurs. Je dis bien par an. Nous, moi, je me dis, ça fait peur en vous entendre dire tout ça, parce que l'on s'est dit, l'on risque de rester un pays sous-développé, parce que si on n'arrive pas à former autant d'ingénieurs au pays, donc ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas de développement. C'est ce que vous voulez dire en quelques mots, professeur. C'est un choix qu'il faut faire, un choix politique qu'il faut faire, de se dire, voilà, il faut qu'à partir de maintenant, on se dise, on doit former 20 000, 30 000, progressivement 50 000, 100 000 ingénieurs par an. Quand nous avons reçu récemment, au mois de juin, la délégation de l'Université nationale des transports sud-coréenne, quand on leur a dit qu'on formait au niveau de la faculté, quand j'ai dit une centaine, c'est y compris nos amis de Lubumbashi, la faculté de Lubumbashi, l'université de Lubumbashi, ils ont sursauté. Parce que la Corée du Sud forme plus de 240 000 ingénieurs par an. Vous comprenez pourquoi on parle de la Corée, voilà, c'est un pays... On était en 1960 au même niveau que la Corée, que le Canada. Ce qui a fait la différence, c'est le nombre d'ingénieurs. En fait, lorsque nous parlons d'ingénieurs en RDC, on pense à un jeune homme qui répare une machine à foufou, voilà, ingénieur. Et du coup, le terme ingénieur est galvaudé. Et maintenant, même les décideurs, voilà, ils ne savent même pas que la base du développement, c'est l'ingénieur. Tout ce que nous avons ici, cet immeuble, c'est le travail d'ingénieur. Tous ces appareils, même la radio, c'est le travail des ingénieurs. Il faut savoir que le développement est caractérisé par le PNUD en termes d'indice humain de développement. Qu'est-ce qui caractérise cet indice humain de développement? C'est l'accès à l'eau. Qui sont derrière l'accès à l'eau? Les ingénieurs. Il faut des pompes. C'est l'accès à l'électricité. Qui sont derrière? Ce sont des ingénieurs. Il faut des centrales électriques, thermiques, solaires, etc. Des infrastructures routières. Voilà. Troisième élément, des immobilières, des ingénieurs. Voilà. Des logements de qualité. Qui sont dans les logements ce sont des ingénieurs. La santé, santé de qualité. Sans équipement, vous oubliez la qualité. Qui sont ces équipements dans les hôpitaux? Ce sont des ingénieurs. Les logements, pareil, etc. Le système de transport, sans véhicule, sans avion, sans route, vous oubliez. Et c'est important, très important, et là je saisis cette opportunité de faire un appel aux autorités qu'ils pensent que l'ingénieur, c'est la clé du développement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai dit aussi depuis longtemps, mais même l'UNESCO dit, il a sorti en avril 2021 un rapport qui incite les gouvernements, surtout du tiers-monde, à former davantage d'ingénieurs, parce que ce sont des ingénieurs qui sont les porteurs de la croissance économique et sociale. Le rêve que l'on fait ici, c'est de penser que ce sont des économistes, les juristes qui portent la croissance économique et sociale, complètement faux. Alors, professeur, je voudrais savoir les relations que la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa a avec les instituts supérieurs d'enseignement technique, tels que l'ISTA, l'Institut supérieur de technique appliquée, tels que l'ISPT, et puis, je crois, il y a l'INBTP, l'Institut national de bâtiments et de travaux publics, tout ça. Bon, quelles sont les relations? Voilà. En fait, on n'a pas trop de relations. Voilà, vous comprenez qu'on est toujours en train de courir derrière les choses. Cela dit, s'il y a possibilité d'échanger des études, on a un arrêté qui date de quelques années, qu'on applique jusqu'à maintenant. Si quelqu'un a fini 3 années de l'INBTP ou de l'ISTA dans tout ce qui est institut technique, des techniques appliquées, tout ce qui correspond, il peut venir à la faculté moyennant un examen, ce qu'on appelle l'examen de passerelle pour entrer en 3e année. Voilà. Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de candidats par rapport à ça. Bon, c'est peut-être pas l'ignorance, puisque vous en avez parlé, peut-être ils peuvent être intéressés. Oui, ils peuvent être intéressés, mais vous savez, nous avons quand même
une formation plutôt de qualité, c'est assez rigoureux. Oui, évidemment. Quand la personne a des compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, a des aptitudes pour faire des études d'ingénieur civil, il n'y a aucun problème, hein, il va passer sans problème. La preuve est que nous avons quand même, malgré, voilà, on est trop peu nombreux, on forme quand même des ingénieurs qui sont appréciés de par le monde. On n'a pas, même dans les entreprises locales ici, nos ingénieurs font la différence. Même à l'étranger, nos ingénieurs font la différence. Nous avons eu la chance de travailler ailleurs, tout comme un certain nombre de nos collègues que nous avons, qui enseignent dans les grandes universités du monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Ils sont tout à fait à l'aise. Rarement, on a eu quelqu'un qui est sorti de notre faculté, qui est allé faire sa thèse doctorat dans une université étrangère et puis qui a mordu la poussière. Donc, on n'a pas de complexe par rapport à ça. Professeur Jean-Marie Béa, vous venez là de parler de tout ce que vous êtes en train de traverser dans votre faculté de Polytechnique. Ma préoccupation est celle-ci. En vous entendre parler, professeur, c'est comme si quelque part le gouvernement néglige cette faculté qui est la clé du développement du pays. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour booster, n'est-ce pas, cette faculté des polytechniques, clé du développement? La première chose que j'attendais du gouvernement, c'est qu'ils prennent vraiment conscience que la clé du développement, c'est l'ingénieur. C'est ça, en fait, qui est un problème. J'ai fait personnellement l'effort depuis 2019, bousculer à gauche, à droite, jusqu'à arriver à inscrire un point au programme du gouvernement, de ce gouvernement, en 2021. Si vous lisez l'action 247 de ce programme, vous verrez création des grandes écoles polytechniques et d'ingénierie. Le but, justement, de ce projet que j'avais lancé, c'était pour pouvoir aider ou demander à l'État de prendre une décision volontariste, de se dire, voilà, on veut créer beaucoup d'ingénieurs parce que le développement en dépend. Regardez très bien. Qui font les choses ici? Tous les projets de développement, c'est fait par les étrangers. C'est une anomalie. Est-ce qu'on peut imaginer un ingénieur congolais aller construire un pont en Chine? En fait, on est là comme des gens... en fait, on ne s'occupe pas entre du devenir de notre pays. En Chine, ce sont des Chinois qui développent leur pays. En France, ce sont des Français qui développent leur pays. Ce sont des ingénieurs français. Évidemment, cela n'exclut pas une coopération, une collaboration sur un domaine donné. Mais il y a une décision volontariste que l'État congolais doit prendre. Faute de quoi? C'est un choix du sous-développement. Parce que le développement est porté par les nationaux. Ça, c'est fort. Et en particulier par les ingénieurs nationaux. Penser le contraire, c'est choisir d'être sous-développé. Le chef de l'État, dans son voyage, lors de son voyage en Chine, il a dit quelque chose de très important. Il rêve de voir la RDC industrialisée. Ça doit être avec les Congolais. Ça doit être avec beaucoup d'ingénieurs. Parce que ce sont des ingénieurs qui sont dans les industries. C'est eux qui créent les choses. L'industrialisation qui est la clé aussi du développement parce que tous les pays industrialisés sont développés. Et derrière tout ça, ce sont des ingénieurs. C'est eux les porteurs de la technologie. Quand vous faites des choses qui n'aboutissent pas à former davantage d'ingénieurs, c'est un choix inconscient de devenir se développer ou de le rester. La preuve est là. Professeur, merci, mais encore une autre question qui me vient à l'esprit. Pour ceux-là qui sont à l'école, les élèves, on vous entendre parler, les autres facultés, c'est-à-dire, si je peux citer la médecine, les droits, chaque élève connaît déjà qu'il existe une faculté des droits, connaît déjà qu'il existe une faculté de médecine, connaît déjà qu'il existe une faculté de journalisme où je peux être journaliste. Mais avec cette faculté dont vous avez la lourde charge sur terrain, ne pensez-vous pas faire une promotion de cette faculté pour inciter les élèves à venir s'inscrire à la faculté de Polytechnique? En fait, ceux-là, bien sûr, qui ont les aptitudes physiques, mentales. En fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut donner par rapport à ça. Il faut que
déjà l'État prenne conscience qu'il faut former beaucoup. C'est très capital. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de jeunes, dans le projet dont j'ai parlé, c'est peut-être par rapport à ça que je peux donner des éléments, l'idée était de chercher dans la République les jeunes qui ont les enfants, qui ont les aptitudes à devenir des ingénieurs. Mais pour ça, quelqu'un peut avoir ses aptitudes, être intelligent, parce que on est intelligent, pour moi, on est intelligent. On ne le devient pas, on est intelligent. Quelqu'un peut avoir, un jeune homme, une jeune fille peut avoir des aptitudes de devenir ingénieur, mais ses parents n'ont pas les moyens. C'est à l'État de prendre ce relais, de se dire, nous, on veut nous développer. Donc ça demande aussi beaucoup de moyens. Forcément pas. C'est un choix. Vous savez, le développement, c'est un choix. Le sous-développement, c'est aussi un choix. Si vous choisissez de devenir un pays développé, il y a des choses que vous devez faire. Il y a des dépenses que vous devez faire. Chercher, mettre en place des stratégies dans les écoles, voilà, mettre des centres de recrutement. C'est comme, voilà, nous avons maintenant cette agression, vous en avez parlé tout à l'heure. La puissance des feux, qui font les armes, à votre avis? Des ingénieurs. Voilà. Donc, si on veut devenir développé, on forme davantage d'ingénieurs. Je vais citer un certain nombre d'ingénieurs qui sont dans des pays qui sont les plus connus. Même un pays comme en Afrique, ici, le Seychelles, l'île Maurice, forme plus d'ingénieurs que la RDC. C'est inadmissible. C'est ça. Nous sommes un grand pays. Dieu nous a dotés de toutes les richesses dont tout le monde nous envie. Mais pourquoi ce n'est pas des ingénieurs congolais qui sont derrière, qui font des choses? Alors, quand on sera devant Dieu, on nous posera certainement la question. Évidemment. Alors, professeur, je voudrais savoir, parce qu'il s'agit d'une faculté très, très importante pour le développement de notre pays. Alors, est-ce que la faculté de Polytechnique est très bien équipée en laboratoire? Je vais vous dire un truc. J'ai jamais vu de laboratoire financé par l'État congolais. Là, c'est un problème, alors. Il est vrai qu'on nous dit, voilà, c'est et comment se font les stages? C'est la Banque mondiale qui finance. Non, la pratique. Qui finance. Oui, la pratique d'abord à l'université. C'est pour ça que moi, je parle en tant que doyen de cette faculté. J'ai fait beaucoup d'années en tant que vice-directeur en l'enseignement. Ça me fait mal de voir qu'il faut toujours recourir, quand c'est possible, hein, parce que depuis que je suis revenu à la faculté, j'ai repris les fonctions en 2006. On a eu deux financements seulement, l'un par la Banque africaine de développement, l'autre par la Banque mondiale pour les équipements, et c'est tout. Souvent, on met la main dans notre poche pour pouvoir acheter des petits matériels pour les étudiants, etc., etc. C'est dire que non seulement il n'y a pas de corruption chez nous, mais il y a une volonté de garder le standard. Le standard, de garder la qualité de l'enseignement. Exact. Mais alors, moi je crois que le gouvernement doit se pencher sur ce problème-là. En tout cas, il y a le ministère des Sud, de l'enseignement supérieur universitaire, il y a le ministère de la recherche scientifique qui doivent se pencher. La balle est dans le camp des pouvoirs publics. Ouais. Il y a quelque chose qui est inscrit à l'action 247 de ce gouvernement. Ouais. La recherche scientifique. La mission de l'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, la recherche, la mission de l'université. L'enseignement, la recherche, les services à la communauté. Mais évidemment. Il me semble que tout ça, ça reste quelque chose qu'on met de côté. Et pour pouvoir veiller au bien-être de la population, il faut des gens formés de qualité, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Pas que les ingénieurs, mais les ingénieurs ont toujours une mention particulière. Comment vous imaginez un pays comme la France a plus de 200 écoles d'ingénieurs? 200 écoles d'ingénieurs. C'est pas pour rien. C'est la France. Ok, on est 5 fois plus grand que la France. On devrait avoir 1000 écoles d'ingénieurs ici, si on veut être au niveau de la France. Bon, dernièrement, le gouvernement a organisé le conclave des génies congolais. Ouais. La faculté de Polytechnique a-t-elle été associée à ce grand événement? Bon, nous avons participé de manière un peu marginale, mais de manière assez remarquable, parce que un de nos jeunes ingénieurs qui est sorti de l'université l'année passée a présenté un robot commandé par l'intelligence, par la pensée. Je pense que les gens l'ont remarqué, c'est passé un peu
à gauche, à droite, sauf sur la RTNC, parce que, figurez-vous, même les Turcs sont venus nous interviewer, la Voix de l'Amérique, même les Chinois, à part les Congolais. Vous savez, je vais vous dire une chose, professeur, dans le domaine de la communication, c'est soit le journaliste qui va vers l'information, mais encore, il faudra qu'il soit informé lui-même en amont pour s'intéresser à cette nouvelle, soit des tenants de cette information font le mouvement vers le journaliste. Oui, alors, puisque la RTNC n'a pas été informée de ça, comment voulez-vous qu'elle puisse s'y intéresser? Il est vrai que nous devons faire un effort de communication, mais en même temps, vous comprenez que on a beaucoup de choses à faire pour maintenir un certain nombre de standards dans nos formations. Mais qu'à cela ne tienne, je suis là pour ça. Ouais, voilà. Déjà, la preuve est là. Déjà, puisque vous êtes venu, c'est bien, vous communiquez autour de la faculté, autour de l'importance que nous devons accorder dans notre société à l'ingénieur civil pour le développement du pays. C'est très bien, il faut communiquer. Il vous revient aussi en tant que journaliste, désormais que vous êtes conscient que la base, la clé du développement, c'est l'ingénieur. Donc j'espère que de votre côté, vous ferez cet effort-là. Pour nous, je pense que ça fait partie de nos objectifs d'être beaucoup plus visible qu'on l'était avant. Okay. Merci beaucoup, professeur, d'être venu. Je crois que nous avons dit l'essentiel. Vous n'ayez oublié quelque chose que vous voudriez bien dire avant que nous puissions nous dire au revoir. Non, à part réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on se décide dans notre pays. Et je tiens surtout que le chef de l'État lui-même a dit qu'il rêve d'une RDC industrialisée. La clé de l'industrialisation et du développement reste l'ingénieur. Et il faut en former beaucoup. Jeunes garçons, jeunes filles, il faut vraiment chercher à faire des études d'ingénieur. Et il faut nécessairement qu'on en crée davantage d'écoles d'ingénieurs. L'action 247 du gouvernement le dit parce que, en fait, notre faculté a grosso modo 600, 700 étudiants chaque année. Et c'est pas assez, hein, parce que quand vous avez globalement 700 étudiants, vous en sortez tout au plus 70. C'est comme ça dans les écoles d'ingénieurs, vous avez environ 10% d'étudiants qui sortent quand on compte le flux d'entrée, et ceux qui sortent, c'est 10%. Donc vous comprenez, pour arriver à 40 000 ingénieurs par an, il faut davantage d'écoles d'ingénieurs. Forcément, il faut que l'État s'implique davantage dans la création des écoles d'ingénieurs et dans leur financement, aussi dans la recherche, ça va de soi. Merci beaucoup, professeur, d'être venu. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous venons de recevoir là le professeur docteur ingénieur Béa Kamba, qui est doyen de la faculté de la Polytechnique à l'université de Kinshasa. Je crois que vous avez suivi. Si nous voulons nous développer, nous devons former beaucoup d'ingénieurs civils.